Bonjour à tous et bienvenue à nouveau à Lille. Merci de suivre le FIC, le Forum international de la cybersécurité sur 01net TV. 10e édition du FIC, Noémie Lefebvre-Marek. Exactement, bonjour Jérôme. Vous allez bien? Merci de nous retrouver, ça va très bien. On va parler maintenant d'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement dans le monde du numérique d'une manière générale. Et l'intelligence artificielle peut également se mettre au service de la cybersécurité. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Eric Edland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la zone Europe du Sud chez Barracuda. Première question, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce que fait Barracuda? Quel est votre métier? Barracuda est une société américaine, leader dans son domaine sur les protections de données au sens large, que ce soit de la sécurisation des données des entreprises, mais aussi la protection en tant que protection de données type sauvegarde et recovery. Donc c'est à la fois des solutions software et hardware. Absolument. Nous évoluons dans le domaine bien sûr du cloud depuis de nombreuses années, mais on est très connu sur tout ce qui est appliance, anti-spam, qui est à l'origine de l'histoire de Barracuda, et on existe aussi dans les mondes virtuels, bien sûr. Et vous êtes présent dans le monde entier, pardon? Oui, nous sommes à peu près 1500 personnes dans le monde, établies sur tous les continents aujourd'hui. Vos clients, quel type de clients? Tout type de clients, que ce soit des petites entreprises ou des grands groupes, tout dépend de leurs besoins. On s'adapte. Très bien. Alors, intelligence artificielle, bon, normalement ce terme est plutôt accolé aux robots, à la recherche, à la e-santé de plus en plus, à la voiture autonome. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut être utile dans la lutte contre la cybercriminalité? Aujourd'hui, on a des hackers qui sont de plus en plus sophistiqués, intelligents, des systèmes de plus en plus complexes. Et on a des comportements en fait, de personnes qui ne savent pas forcément comment utiliser leurs fichiers qu'ils reçoivent, leurs mails. Donc il y a nécessité d'analyser, de les aider, d'apporter une aide vraiment importante aux entreprises pour se protéger aussi du comportement de certaines personnes qui n'ont pas forcément le guide parfait de l'utilisation de l'email pour schématiser un petit peu la situation. Ça veut dire que vous développez une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles? Nous utilisons en fait l'intelligence artificielle pour analyser le comportement des personnes dans certains domaines comme l'utilisation des emails. Donc c'est un développement permanent, une amélioration de l'intelligence artificielle. Ce sont vos clients que vous mettez sous votre microscope ou bien les hackers? Alors oui, on ne scrute pas ce qu'ils vont ouvrir et quels sont les fichiers qu'ils vont ouvrir. On va analyser leur comportement. Nous allons analyser quel type de flux existe dans l'entreprise, qui envoie des mails à qui, sur quel domaine les gens se connectent. Voilà, c'est toute une analyse approfondie qui est nécessaire aujourd'hui pour se protéger encore plus efficacement des cyberattaques et des hackers qui sévissent aujourd'hui. C'est passionnant. Qu'est-ce que vous constatez comme phénomène? Alors, comment fonctionne, comment circule l'information et où sont les risques? Parce que c'est le but du jeu, c'est de détecter les points faibles, j'imagine. Alors, comme l'ont dit mes différents prédécesseurs, il y a bien sûr des attaques ciblées, de plus en plus ciblées, qui nécessitent d'ouvrir des fichiers. On pense au ransomware, on pense au CryptoLocker. Aujourd'hui, il y a d'autres façons d'attaquer et de gagner de l'argent pour ces hackers. C'est d'aller demander aux employés d'une société, d'une structure, de les payer. Et pour faire cela, il faut analyser le comportement des personnes, comprendre comment l'organisation et la société est organisée pour pouvoir demander à un moment bien précis ce que l'on peut leur demander. Par exemple, leur demander un virement à l'étranger. Alors, c'est ce qu'on appelle... Voilà, c'est ce qu'on appelle l'arnaque au président, c'est ça, hein? Par exemple, l'arnaque au rappelez-nous un peu président. comment ça se passe, parce que c'est incroyable, ça. Bien souvent, vous avez des mails qui arrivent auprès de services financiers qui vont se demander avec des signatures et avec une reconnaissance vraiment parfaite d'une demande officielle d'un directeur financier, d'un PDG, de faire un virement sur un compte pour acheter tel ou tel type de matériel, pour l'achat de prestations de services, un vendredi soir à 5h, à 5h30, juste avant le week-end, ou
ou un 15 août. Oui, où Là la tension où a tendance à se relâcher un peu, Voilà, où malheureusement les décisionnaires sont souvent en en vacances. plus. Donc c'est-à-dire Et- qu'il y a une dimension d'intelligence, de la psychologie aussi Absolument. des gens, mais fine, c'est-à-dire une psychologie presque personnelle en fait. Ce sont des attaques qui sont préparées longtemps à l'avance, Mm. parce qu'il faut vraiment analyser qui fait quoi au sein de l'entreprise, comment les demandes sont faites, sous quelle forme, avec quel type de documents. C'est vraiment très très sophistiqué. Et là, vous avez beau avoir tous les systèmes d'antivirus, d'anti-spam, de protection contre tout ce que vous pouvez trouver comme cryptolocker, vous ne pouvez pas vous prémunir contre l'acte volontaire d'un employé qui va faire un virement, parce qu'il n'y a rien de frauduleux. Tout est dans C'est la humain. psychologie, Mm. dans l'humain. Oui. Pour Mais réaliser cela. comment les informations arrivent-elles jusqu'aux hackers? Comment est-ce qu'ils arrivent à connaître le process exact d'une prise de décision pour un achat dans une entreprise avec les bonnes personnes, etc. La plupart du temps, ils réussissent à rentrer sur un ou deux comptes, surtout sur des entités importantes, en ayant donc la possibilité de rentrer sur le réseau, pas forcément en voulant aller crypter des fichiers, non, pas du tout. C'est essayer de comprendre. C'est juste où pour sont les regarder. flux. Regarder, analyser, comprendre qui fait quoi, quelle est l'organisation, qui sont les décisions, quels sont les niveaux de décision à avoir pour pouvoir demander officiellement à un moment donné un ou deux, plusieurs demandes de transfert d'argent. Et sur ce genre de cas, typiquement, genre d'attaque au président, qu'est-ce que vous dites, vous, à vos prospects, à vos clients? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, il n'y a pas de solution. Alors, parlez bien près du micro surtout. Il n'y a pas de solution logicielle, hardware pour se protéger, puisque là, on est dans le comportement humain. La solution consiste à analyser le comportement des utilisateurs, d'où la nécessité d'avoir de l'intelligence artificielle. Alors bien entendu, on va aussi utiliser les outils qui existent autour pour savoir d'où viennent ces attaques. Est-ce qu'il y a des domaines qui ont été utilisés frauduleusement? Parce que bien sûr, les attaques viennent de l'extérieur. Et donc les hackers vont devoir utiliser des noms de domaines frauduleux, mais tout en se faisant passer pour justement le domaine de Vous pouvez l'entreprise. nous donner un exemple un peu plus concret, alors sans trahir des secrets, mais Il y a eu des exemples il y a quelques années et encore aujourd'hui de certains grands groupes qui ont été lestés de plusieurs millions d'euros en quelques jours suite à des demandes comme ça de virement. Donc c'est quelque chose qui existe et qui existe tous les jours. tous les jours. Et ouais. bien évidemment, les sociétés ne s'en targuent pas. Ça passe en perte et profit. Alors pour revenir à l'intelligence artificielle et à l'analyse que vous faites des pratiques, en fait, c'est bien d'analyser, mais à l'arrivée, il faut arriver à contrer ces offensives. Comment ça se passe? Comment Voilà, faites-vous? Donc Barracuda propose des solutions telles que Sentinel qui vont aider en fait les sociétés à analyser et à se protéger contre les comportements potentiellement pas frauduleux, parce que là encore on va pas fliquer les employés de Bien la sûr. société, mais leur apprendre que là il y a potentiellement un risque. Et on a aujourd'hui demandé à certaines sociétés de faire des analyses de comportement où on a découvert des failles. Et ces failles, on les accompagne à essayer de les résoudre et de les résoudre en formant les gens. D'où l'acquisition d'une société qui s'appelle Fishline récemment par Barracuda, début janvier, pour offrir des formations aux entreprises, parce que là aussi on est dans l'humain et on doit accompagner les entreprises dans cette démarche. On parle de plus en plus du spear phishing, le harponnage. Est-ce que vous pouvez, C'est tout à fait ça. Ouais, Voilà. et comment on peut lutter contre ça? Comment est-ce qu'il y a aussi de votre part une formation particulière sur les salariés, sur comment vous procédez? Alors, on procède déjà par une analyse de leur structure, de leur façon de travailler. Donc, c'est l'objectif en fait de Sentinel qui va permettre de faire une analyse approfondie du comportement des gens. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas, on fait un scan et en 2 secondes, on a le résultat. Donc c'est quand même un travail de longue haleine pour analyser le comportement humain et proposer des solutions de formation aux entreprises. Alors là, on est dans la prévention, c'est formidable, c'est un monde idéal. Mais si malheureusement l'entreprise en question est victime d'une attaque, que ce soit purement par du spear phishing ou autre, qu'est-ce que vous faites? Là, on fait quoi?
Alors, tout dépend ce que l'entreprise a subi comme dégâts. Ouais, Quand le bien virement sûr. est fait à l'étranger, on ne peut rien faire. Barracuda ne peut C'est pas. terminé, C'est c'est terminé, fini, c'est fini. Trop tard. Donc là, on parle de spear phishing. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est de prévenir et de faire de la prévention et de se protéger à l'utilisation frauduleuse donc des noms de domaine. Donc là, c'est le rôle de Sentinelle chez Barracuda pour offrir une solution technique. Après, le comportement humain, c'est vraiment un investissement sur le long terme de la société. Mhm. Mais il peut y avoir aussi des attaques, comme le disait mon prédécesseur, il peut y avoir des attaques en plusieurs phases, et le spear phishing peut être une des attaques, mais voilà, une attaque via ransomware doit être aussi détectée. Quand on est bloqué ou cryptoloqué sur des serveurs, comment faire pour récupérer ces données? Il ne reste qu'une solution, aller chercher son backup, et revenir en arrière avec la donnée de l'heure d'avant ou de la veille par exemple. Il y a encore des entreprises qui ne font pas de backup, pas assez, pas bien. Oui, bien sûr. Les sociétés n'ont pas un intérêt vraiment très fort sur le backup parce que toutes les sociétés ont une solution de backup. Mais faut-il encore avoir une bonne solution de retour en arrière, donc de recovery, de restauration des données, qui sont bien peu souvent testées pour pouvoir être sûr qu'en cas d'attaque, ne serait-ce qu'une attaque virale, ou une panne informatique, on puisse revenir en arrière. Et vous qui gérez une zone Europe du Sud qui est assez large, hein, vous m'avez expliqué juste avant que en fait, ça comprend des pays qui vont un peu plus loin que l'Europe aussi. Est-ce que vous voyez des différences culturelles? Est-ce que entre chacun des pays que vous avez, finalement, vous voyez des réticences ou voilà. Des pratiques différentes d'une région à l'autre? Non, il y a peu de pratiques, il y a peu de différences dans les pratiques. Les attaques sont les mêmes partout. Les hackers sont multilangues, multi-pays, sans aucun souci. Non, après, culturellement, lorsque vous vous attaquez à des structures gouvernementales, il y a peut-être là aussi une difficulté à pouvoir s'équiper rapidement et devoir se protéger pour continuer à travailler. Là, c'est un gros problème. Il y a des tests qui ont été faits encore l'année dernière, récemment, au ministère des Finances, où le comportement humain fait que voilà, 30% des gens ont cliqué sur un vrai faux mail qui a pour faire des tests. Est-ce que demain, les outils d'intelligence artificielle notamment permettront peut-être de surveiller en temps réel et de détecter immédiatement de mauvaises pratiques et donc d'intervenir encore plus tôt? C'est l'objectif. Déjà, tous nos outils de protection contre les ransomware, notre ATP est actif en ligne 24 heures sur 24. Tous nos clients sont connectés, enfin, qui ont cet outil en ligne, sont connectés sur la même base de données. Le spear phishing, le comportement humain est très difficile à prévenir, si ce n'est éventuellement parce qu'on a fait de la prévention et on a détecté potentiellement. Il est clair que tous les services financiers qui vont faire les virements vont être surveillés, entre guillemets, vont être protégés et vont nécessiter une surveillance accrue par rapport aux autres structures. Mais il y a d'autres structures qui peuvent être aussi attaquées dans l'industrie où tous les objets connectés peuvent être demain hackés très facilement et le sont aujourd'hui systématiquement. Incroyable, hein? Oui, très intéressant. Merci Eric Edland. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et on va continuer bien sûr à dérouler, à creuser, à approfondir toutes les thématiques liées à la cybersécurité ici au FIC de Lille avec toutes ces vidéos qui sont à retrouver bien entendu sur 01net TV.